politique. Les gens disent ici que M. Denis Kadima, il a de l'expérience, on veut bien. M. Kanouba a de l'expérience. Mais si M. Kanouba a fait à la Cour constitutionnelle, en interprétant la requête de l'Assemblée nationale sur les mandats de l'État en pleine législature, c'était de la politique. Et après, c'est lui qui a permis à Tshisekedi d'avoir cette union sacrée. Il a fait de la politique, c'est pas de l'expérience. Monsieur Denis Kadima Mefredi, il est catholique, c'est monsieur. Mais quand à Saint-Michel me disent à Bandal que c'est chaque dimanche qui mange, il bouffe la communion là-bas. Mais ça veut dire qu'on appelle ça l'hostie. Oui. Non, moi j'ai pour les petits copains là, pour la communion. Il bouffe la communion chaque dimanche. Pour un catholique, c'est des trous dans une plateforme qui marche. Ça me dépasse. Il n'est même pas porté par sa communion. Il a aussi fille baptisée catholique, mais après il a basculé pour la voilà les intérêts pour toute la santé. On a la fille baptisée catholique. Monsieur Denis Kadima, il a offert ses services à la conscience de la République. Il a travaillé à la maison de la République pendant des années. C'est pas un péché, hein? Non, s'il vous plaît. Maman, c'est pas ça, hein? Maman, aussi avait travaillé pour le. Mais qui a expédié M. Denis Kadima à la conscience de la République? C'était les quotas et les mécanismes qui sont les suivis avec M. Claude Ibaraki. D'après les sources, le conseil des relations entre M. Claude Ibaraki avec le pouvoir. Très bien. Dussogo, j'espère qu'il y a en tout cas les confessions religieuses vont se dépasser et ils vont nous trouver, peut-être pas des propositions, mais trouver un compromis. Je pense que la troisième rallonge, j'espère que ça sera les dernières rallonges cette fois-ci. En même temps, vous vous accordez une sorte de rallonge aux confessions religieuses. Dites-vous que la commission paritaire aussi en aura autant. Je dis qu'on doit éviter un petit peu le pire. On regarde ce qui se passe. On constate qu'on y va du mal en pire. Des crises en crise, c'est pas intéressant. Il y a ces consensus qui doivent à tout prix être trouvés, mais il y a également l'accord qui doit ressortir de ces deux parties. Moi, je voudrais interpeller la CNCO et le SIC à une responsabilité historique. Aujourd'hui, ils sont peut-être en train de défendre leurs intérêts personnels. Si on regarde, il faudrait qu'ils arrivent à se dire qu'ils portent le poids de toute une nation sur leur épaule. Ce qui s'élèvera en 2023 dépendra des décisions qu'ils prendront aujourd'hui. Il ne faudrait pas que le consensus ait une coloration politique. Consultant l'histoire, la plupart de ceux responsables à la tête de la CENI sont restés avec un penchant politique. Or, ça s'appelle commission électorale nationale indépendante. Donc tout à fait, pour réussir cette question, nous devons surmonter nos tendances politiques. Et donc ce deux-là, encore plus tard, au nom des Congolais qui suivent, ils doivent à tout prix sortir un candidat consensuel. J'ai une question. Je me dis, si réellement, moi j'étais Nelson Mandela, j'étais Barack Obama, je ne sais pas moi en Afrique, il y en a pas longtemps, chez nos voisins, nos amis, quand on est fort de son bilan, quand on est fort de ses réalisations, pourquoi doit-on toujours avoir la prétention de contrôler la Cour constitutionnelle ou avoir la prétention de contrôler la CENI? Est-ce que c'est la CENI ou la Cour qui vote? Ou bien c'est les peuples pour qui on est voté et on est censé poser des actes, même si celui qui est à la CENI ou à la Cour n'est pas de mon obédience? Je peux vous rassurer que par rapport à mes réalisations, je serai élu. Celui qui a proclamé Félix Tshisekedi comme président de la République n'était pas de l'obédience de Félix, mais c'est qu'on est là. On les sait tous. Pourquoi on a peur d'avoir toujours quelqu'un qui en maîtrise, quelqu'un qui est non? Parce qu'on va dire que la politique ne se joue pas toujours nécessairement en allant sur cette piste, on vient de le dire, surtout en Afrique. Vous devez savoir que la rationalité ou la légalité des choses, des fois, est mise de côté au profit des intérêts individuels. Lorsque l'on est candidat, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour être élu. On est candidat, c'est une chose, mais l'élection n'est pas seulement la volonté du peuple. Je suis en Afrique et je voudrais prêcher pour notre propre pays. Ça n'a pas toujours été le cas que l'on soit candidat et que l'on mérite le choix, la volonté du peuple. Et donc, ayant compris cette réalité, le politique contourne pour avoir la maîtrise, la gestion. C'est-à-dire au cas où je perdais la confiance du peuple, j'ai un autre mécanisme qui me permettent ces mécanismes, j'ai d'autres mécanismes qui me permettent de passer outre la volonté du peuple et de m'imposer comme X
le fait que c'est une sorte de, comment dire, je vais utiliser quel mot, une sorte de formalité. Au contraire, c'est fait exprès à 200. L'enjeu c'est 2023. Les gens ne voient pas qu'aujourd'hui il y a des routes. Moi je viens de la grande province de l'Équateur, j'ai fait la ronde du nord et du sud du Mali. C'est que j'ai vu en quittant Guéména pour Badamite, j'étais à Cuba. Je ne sais pas si c'est Tilégelou là, c'est pour les Kassai et la ville de Kinshasa. Je n'ai pas vu Tilégelou au nord du Mali, je n'ai pas vu Tilégelou au sud du Mali. Les gens ne se préoccupent pas de ça. Les gens ne se préoccupent pas de l'état de santé. J'ai vu un hôpital à Karawa, mais j'ai dit, est-ce que ça c'est encore essentiel? Ça, quand même que cette fois-ci, ce ne sera pas la porte à côté. La population s'est réveillée. Et les élections de 2023 vont censurer beaucoup de politique. Au regard de la situation actuelle, la crise qui s'est venue, l'égoïsme politique que l'on constate, je peux vous rassurer que le Congolais au bon regard le bon sur le choix de qui devront gouverner. Donc que cette volonté-là soit réellement, vous-même vous avez posé des postulats ici pour dire que généralement, ce que les peuples disent ou les peuples posent comme acte de vote, c'est pas celle de la c'est bien donc dommage. L'effort, comme les faits de Tshisekedi, c'est ce que je vois, sont forts comme sont faits, sont forts, c'est d'avoir remplacé Kabila. Un président qui avait tout bousillé. On peut trouver des excuses pour faire avec des mauvaises choses. C'est une chance d'ailleurs pour une chance. Son fait, c'est que l'opinion est très élevée, le Congolais qui choisit. Félix, l'UDPS ne peut pas, soit ne peuvent plus copier les recettes autrefois décriées de la gestion Kabila. C'est une difficulté. Mais malheureusement, je vois l'UDPS vouloir copier ça. Alors, une question. Il y a quelqu'un qui a dit ici, pour le chaud, un confrère, pour ne pas citer, il est dans la télévision congolaise, il a dit la même situation que nous connaissons aujourd'hui avec M. Kalima, c'est la même que nous l'avons vécue hier avec M. Vincent Malou. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis. Il y a des confessions religieuses qui avaient. Oui, mais là, pour cette fois-ci, l'Église catholique et les CC ont été plus intelligentes que les 6 autres confessions religieuses. C'est d'abord tout. Parce qu'elles s'étaient fait rouler. Oui, c'est savoir. Avec la réduction des mandats. Oui, elles ont maintenant développé de l'intelligence. C'est d'avoir trouvé ces consensus dans un bon consensus, la déclaration où toutes ces églises ont apposé la signature. C'était déjà les consensus. Ils ont trouvé qu'on n'a pas trouvé les consensus. Mais il y a même des consensus. Toutes les confessions ont signé. Et il n'y a pas. Alors, ça mettait en difficulté les 6 autres confessions religieuses qui ne pouvaient pas mener notre démarche contraire. Parce que quand il lit les statuts des confessions religieuses dans l'article 6, c'est le président et le vice-président qui apportent les brefs de désignation au niveau de l'Assemblée. Ici et contre ici. Et directement, ça a mis en difficulté de nos camarades. Alors, à l'époque, Soli Kafuta Rockman avait signé sans la base des sénateurs et des voilà pourquoi les confessions des Israéliens l'avaient chassé au profit de Lokamba. Mais si de Lokamba ose les faire, on s'est chassé. Oui, cette fois-ci, l'histoire de Lokamba. N'a pas d'abord devenu président. Il a été investi d'une mission, d'après les sources, d'imposer les candidats de l'UDPS. Mais il a failli à sa mission. L'Église catholique a développé des stratégies. Ils ont refusé de se faire élever comme étant des gens. Ils ont dit trouvons un consensus dans un non-consensus. Les non-consensus, les non-consensus étaient les candidats, mais les consensus entre eux c'était les signatures. Mais c'est oui confession religieuse. Normalement nous avons des candidats. Alors qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça bloque directement la machine. Ça bloque la machine. D'où vous voyez, même dans ce programme, Joe Biden ne sait pas quoi faire. Qui l'appelle Joe Biden? Oh mais il a 78 ans pour Joe Biden. Ah ok. Qui ne sait plus quoi faire. Il vient de fêter son oui, qui ne sait plus quoi faire. Il est là maintenant, tantôt non, je mets une commission paritaire. Oh non, tantôt, il renvoie aux professions religieuses. Il est complètement perdu. Alors, c'est non consensus des confessions religieuses qui a directement grippé la machine, d'où il faille avoir ces consensus autour de toutes les forces politiques. Apparemment, la situation arrangerait les confrères, ils fouillent. On n'en voit pas les conséquences d'après-demain. Après, on va dire que Félix a voulu des licences. Est-ce que nous comptabilisons déjà les temps
l'économie des temps. C'est ça, c'est comme on va le dire, le compte carré pour va déjà commencer. Aujourd'hui, il ne reste plus que, voilà, on dira plus dans 2 ans, d'ici 2 ans, donc peut-être même une année et demie, puisque la guerre, ça tourne déjà. Donc ils doivent un tout petit peu prendre conscience. Voilà pourquoi j'ai fait cet appel à la responsabilité historique. Mais il reste 2 candidats. L'un doit être le président, l'autre doit être membre de la plénière. L'enjeu, tous sont membres. Non, c'est la carte des institutions qui font suivre. C'est très important. Oui, la carte des institutions. Mais tu as dit, ça sera beaucoup. Chibala, je ne peux pas prêcher Chibala, c'est pas l'exemple. Mais à 2 ans, Chibala a rentré les élections. Si cette année, si nous avons ces problèmes dans les animateurs de la série et on donne des réformes, c'est très normal. On sait encore aussi, nous sommes à 6 mois de la fin de l'année 2021. En 2022, on peut déclarer cette année une année complètement électorale. Est-ce que vous avez les prévisions budgétaires mais Nicolas Kassani, il y a une conférence de presse avec Patrick, notre confrère, notre ancien confrère Patrick Mouabeni, qui se train d'épargner. Ok, merci beaucoup. Et 2023, convier les élections, les peuples aux élections. Est-ce que vous imaginez un scénario du genre, après cette dernière arrange, que l'on revienne à l'éternel commencement, qu'on ne trouve pas les consensus? Qu'adviendra-t-il alors? Certains de nous parlent même d'un glissement tacite qui se prépare avec ces scénarios. C'est que ne se dit pas haut. On nous donne l'impression de ne pas s'accorder, mais on souligne il y a une négociation d'un glissement pour rallonger un peu les choses, retarder la date de l'organisation des élections. J'ai dit il y a un certain nombre. Moi je pense que nous devons plutôt, les Congolais doivent, plutôt les responsables doivent prendre conscience et essayer de se surpasser. C'est le seul conseil, puisqu'on est allé des reports en report, il n'y a toujours pas de solution, on attend 48 heures, on reviendra sur ce plateau pour dire si ça a évolué, mais si ça n'évolue pas, quel sera le discours de demain? Puisqu'on a aussi comme l'impression que notre Joe Biden, comme on l'appelle, est un petit peu fatigué par le poids de l'âge, mais aussi il a une sorte de rédévabilité. Apparemment, il veut rendre compte, il veut plutôt comment dire, restituer. Je vais y aller par un exemple. Lorsque l'on vous dit, écoutez, vous êtes là, on attend de vous un résultat. Il faut à tout prix cette rédévabilité, le mot arrive enfin. C'est comme si, dans sa manière de faire, notre responsable de l'Assemblée nationale se sent attaché par une rédévabilité. Il faut à tout prix que j'arrive à arracher quelque chose. Voilà pourquoi il y a eu cette tentative de passage en force. Justement, cette tentative de passage en force, malheureusement, ça n'a pas marché. Espérons qu'après les 48 heures, puisque je sais, je ne suis pas prophète de malheur, nous allons le dire, il n'y aura pas avancé. Après ces 48 heures, quelle sera la suite? Merci beaucoup, Guy Chungu, merci à vous. Yves Bouya, merci à nos téléspectateurs. C'était la kiosque, la première partie. Tout à l'heure, on va prendre la deuxième partie, c'est les rings de boxe entre l'EPST et l'inspection générale des finances. 2 millions de dollars d'un côté et 16 millions de dollars avec son équivalent étant 6 milliards de francs congolais de l'autre côté. Qui va finalement arbitrer ces dernières rondes entre ces 2 responsables de notre pays? Difficile de répondre à cette question. C'est vrai, vous avez appris sur les tweets, sur les réseaux sociaux, ces graves révélations qui accablent l'inspecteur en chef. Gilles Liberté, lui qui serait les proches parents de monsieur l'ancien secrétaire général Jean-Marie Mangobé, qui a été suspendu par Tony Mwamba. Et il semble que Gilles Liberté n'a jamais désiré cette suspension de son copain par le ministre de l'EPST. Deuxième chose, il aurait promis, lui, quand il avait refusé, il avait demandé la facilité du paiement et que le ministre avait refusé. Et voilà qu'il a été venu pour lui prendre sa revanche. Alors, Bichou, nous sommes aujourd'hui à la croisée du chemin dans cette affaire, mais au-delà des CG de ping-pong, je trouve plutôt un coup dur pour la gratuité de l'enseignement et pour tout ce que Félix sera appelé à présenter pendant la campagne électorale
comme premier bilan, en dehors de la question sécurité ou en dehors de la question sociale. C'est vrai que l'éducation fait également partie du social, c'est vraiment un coup dur et c'est regrettable. Oui, nous avons tous suivi avec beaucoup de désolation ce qui s'est passé. Mais moi, j'aimerais paraphraser un peu ce qu'ils disent. Les grands esprits ne débattent pas sur personne, mais toujours des idées. Alors, dépassons un peu ce débat autour de tel, parmi tel, enrobé, tout. Je ne voudrais pas rentrer dans cette, excusez-moi un peu, cette trivialité. Je vais plutôt dire qu'il y a un problème, parce que nous devons consulter l'histoire. Je me pose des questions en tant que journaliste. Quelle a été la nécessité pour l'inspection générale des finances de vouloir innover? Innover à quelques portions du déroulé de l'état de l'État, innover à un moment où les gens se bousculent un peu pour réussir l'examen d'État après cette crise sanitaire. Vous êtes sans ignorer que l'impact du virus de la Covid a impacté pratiquement ou affecté pratiquement tous les secteurs et leurs sous-secteurs. Alors, depuis la nuit de temps, l'examen d'État s'organise ses épreuves avec cette démarche qui consiste à payer les superviseurs de leur argent, différents prestateurs. Ça n'a jamais posé de problème. L'inspection générale des finances existe depuis toujours. Avec le ministre Bakounga, l'inspection générale des finances est déjà plus puissante, on doit le dire, puisque c'est d'ailleurs les enquêtes et les saluts de l'inspection générale des finances, notamment des journalistes, notamment qui ont fait à ce que l'on culpabilise l'ancien ministre Bakounga. Mais il n'y a jamais eu une doléance ou une revendication dans le sens de vouloir innover. J'ai parlé d'une innovation pour rester un peu dans le côté comptable de la chose. Aujourd'hui, on doit te dire que ces prestataires touchent 40 000, 50 000, 60 000, 70 000 francs, c'est vrai. Mais conditionner leur paiement à la banque, c'est où le bas blesse. Vous êtes sans ignorer que la réalité au niveau de l'EPST est différente de tout ce qui s'est dit dans votre ministère. Aujourd'hui, il y a un problème qui a du mal à trouver solution. C'est la paie des enseignants. Ces enseignants sont payés, oui, au niveau de provinces assez faciles, mais dans les provinces assez difficiles, il y a des revendications chaque jour qui passe. Parfois, les enseignants, puisque dans certains coins, il n'y a pas de banque, dans d'autres, il y a ceux-là, qui prennent en charge, mais il y a toujours le problème de liquidité qui se pose parfois. Alors, lorsque vous venez pour une preuve ponctuelle, est-ce qu'il était nécessaire ou est-ce qu'il est nécessaire à tout prix de passer par cette bancarisation pour desservir, parce qu'on doit le dire que ça touche également au social, cette petite somme qui ces superviseurs ou les enseignants reçoivent. Je peux toucher du petit contact comme ça, 30 000, 40 000 francs, et aussitôt, je sors des 10 000 francs, je m'achète une bière. Nous allons à la banque. Il y a des limites d'ouverture de compte. C'est-à-dire si j'avais droit à 30 000 francs comme ça, en main, je serais obligé de gagner 22 000 francs plus que là. Mais la banque se dit d'abord à des procédures pour ouvrir les comptes. Elle est également kilométrique. Parce que ce n'est pas... Mais qui bénéficie de ces fonds d'ouverture des comptes? Justement, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a eu un marché gagné par l'inspection générale des finances pour que, dans la logique d'ouverture de compte, il y ait une rétrocession? Franchement, c'est une question qui est ouverte. Mais moi, je me dis, avec ces côtés techniques, il n'y avait aucune nécessité d'imposer au ministère de l'État l'ouverture de ce compte. Alors, il y a des gens qui brandissent sur la toile la correspondance du ministre qui dit que seuls les enseignants ne peuvent être surveillants de ce groupe d'examen. Mais nous avons également des enseignants MU qui ne sont pas bancarisés. Alors, ces enseignants-là, vous allez leur demander d'ouvrir des comptes pour 40 000, 30 000, 50 000. Et après, et puis on n'en fait rien. Puisque
puisque c'est ponctuel. Je peux te retenir aujourd'hui, tu surveilles, demain je ne te retiens pas. Alors, je vais te demander d'ouvrir un compte pour une journée, je te donne 30 000 francs. Encore qu'il faut être dans un lieu où se trouve soit une banque, soit une extension d'une banque. Alors, allons-y vers le fin fond. Qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à une envolée verbale entre les deux classes? Non, moi je voudrais vraiment pas rentrer dans ça. Moi je voudrais juste ressortir de manière technique que ça ne valait pas la peine. Parce que j'ai suivi, ma foi, avec beaucoup de regrets, l'intervention de M. le directeur chef des services de l'inspection générale des finances, Tokono, il dit Bakaba de Mambo Wango dans la conteneur, 31 milliards de francs congolais, c'est la province. Mais non, les PST a un système de gestion décentralisé. C'est-à-dire que nous avons des provinces éducationnelles en chaîne, en relais, nous avons des provinces. L'argent qui allait dans les comptes des provinces. Justement, les comptes officiels, et nous respectons la procédure autant que ça se passe ici. Lorsque l'argent est débloqué, ça passe par un compte, c'est débloqué, et puis on sait. Autant que ça pouvait se faire. Imaginons que nous ayons 30 millions d'enseignants. Il faudra ouvrir 30 millions de comptes. Les NI, au moins pour les NI. Vraiment, sur ce point-là, je suis inspiré de dire que j'ai toujours salué les démarches de l'IGF, mais sur ce point, je suis inquiet de dire qu'il a manqué une bonne occasion pour se faire. Voilà. Ça, c'est des occasions. Hein. Il a essuyé 12 fois avec l'OVD, très chrétienne. La deuxième menace avec les PST. Mais parlons pas des individus comme le confrère nous a conseillé, c'est le stage. On apprend toujours, mais parlons quand même des valeurs, parlons de la situation. Il a donné l'aspect technique, j'en ai retenu 2 ou 3, là, je vais récapituler. Il y a des enseignants, c'est vrai qu'il y a une décision du ministre, mais peut surveiller un enseignant dans la salle d'examen d'État ou dans la salle de la fête. Mais parmi ces enseignants, il y a des MP, comme il a dit. Les MP, là, il faut ouvrir les comptes, mais ça prend combien de temps? Les frais pour les comptes, et les temps qu'on délivre la carte pour lui, les temps pour qu'il vienne. Il y a des enseignants qui cessent parfois de cours pour aller pendant 3 jours dans des zones où il y a des banques, ou celui de Caritas qui arrive dans un centre et vous dit vous quittez 50 km là où vous êtes, vous venez chez moi, on envoie quelqu'un en moto. Finalement, et pour nous là, et à l'IDT, ne parlons pas de l'IDT, et les PST, et les GF, j'ai comme l'impression que tous veulent de la transparentité, tous veulent que l'argent arrive à destination. Mais qu'est-ce qui les oppose? Il y a une réalité. Guichon a soulevé l'aspect technique ici parce que vraiment du domaine, même ces enseignants sèchent la plupart d'entre eux sont payés par les banques, comme on a parlé là avec les nouvelles unités. L'infrastructure pose problème, il ne sait pas. Les enseignants qui sont dans la République, où il n'y a pas de banque, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de route. Dire quand cette procédure d'ouverture de compte, il faut cibler les aides de l'État. C'est des kilomètres qui doivent prendre. On a l'examen dans quelques 2 mois. Oui, non, les examens. Non, c'est les comptes. Ici, l'État est trop grand. Ils doivent. Alors, ce sont ces mêmes enseignants qui n'ont pas été payés en 2020, qui ne sont pas encore payés. Non, l'État d'abord doit ces enseignants. Oui, parce que c'était pour l'année passée. Donc, ils n'ont pas encore été payés. Pour cette année, l'argent n'a pas encore été débloqué. Et l'examen d'État. Sinon, moi, je te dis qu'on ne n'êtes pas des individus. Ce sont ces individus qui gèrent c'est des personnes qui gèrent les institutions. Qui incarnent les institutions. On ne peut pas s'échapper de ces individus. Monsieur Aliété Zoulou. Oh, ben oui. Oui, les comptes sont dans le Zoulou. Qui dit qu'il faut bancaliser, on veut bien. Mais le problème de la pays, des fois le gouvernement loge l'argent à les comptes des Caritas pour expédier. Il doit comprendre cette réalité. Ouvrir des comptes pour 30 000 francs. Et ces intervenants-là, des fois, on leur change. Comment tu suivrais aujourd'hui, rien de garantie, l'exercice qui va arriver, c'est toi qui vas sauver. Et qui deviennent ces comptes-là? Moi, je pense que les frais d'ouverture des comptes profitent à quelqu'un. Profitent à une personne. Profitent à une personne. Monsieur Aligné nous apporte trop de populisme, sèche.
Déjà, il n'a pas suffi. C'est la recherche du buzz aussi. Non, c'est le buzz. Non, il en a besoin aussi. Non. Il a besoin de la caméra publique. Non, il a un mandat spécial de la République. Il ne peut pas s'afficher dans les deux. L'affaire mandataire public. Tous ces mandataires publics ont été suspendus que sur base de notre observation. Il n'y a jamais eu de rapport final. Même pas. Programme Tinégie. Il dit soupçon. Et puis nous parlons des soupçons de notre. Non, il ne faut pas des soupçons. Il doit nous brandir des faits. Le détournement doit être avéré. Il doit être avéré. Soupçon de détournement. Non, non. Nous avons la partie budgétaire bancaire. Nous préfinançons. Nous préfinançons. Nous avons de la banque du UBA. L'argent de l'État. Les travaux se poursuivent sur terre. Dites-nous, M. Boisrier, il quitte là souvent les débats. Pourtant, il a une ligne budgétaire. Il a quitté le relais, il a une budget. J'apprends au ministère des Finances à hauteur de 49 millions de francs. Pour les Japon, au niveau au ministère des Finances, je crois que c'est l'équivalent de 22 000 $ comme frais de recherche. Qui nous bannisse des vrais, qui nous fasse des vrais rapports, qui ne parle pas de ce qu'on est détournement. Il va les tester, il fouille les géants, sa preuve, il va les tester. Les tester, c'est le même dossier. Non, 60 millions, 16 millions, l'équivalent de 31 milliards. L'argent qui n'a pas encore quitté la banque centrale, sans au pays, qui n'a pas encore quitté la banque centrale. Mais est-ce que c'est Aligné qui a dit, ou bien ce sont ses ouailles? Non, c'est lui qui a commencé détournement à les tester. Mais quand il a dit que c'est beaucoup communicant, c'est lui. Alors, non, moi je connais cette personne. L'argent n'a pas encore quitté la banque centrale. Il nous va détourner maintenant. Quand il s'est détourné, c'est quand il y a une affectation et l'argent n'a pas servi à l'affectation. On dit que non, il y a détournement. Donc c'est une tentative de jouer. Bah alors, tentative, bon, alors c'est que lui-même une tentative de jouer. Mais il a une patrouille financière au sein de l'EPC. Dans toutes les entreprises, dans tous les ministères. Il ne peut pas parler avant que l'argent sorte. Il faut l'aval des inspecteurs de génie. Donc il est en amont maintenant. Il est en amont. Mais comment il y a une congestion entre lui et certains mandataires et certains membres. C'est-à-dire, attendez, il est dans la congestion. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus contrôlé parce qu'il est en même temps aussi gestionnaire. Il a alors les responsabilités, il doit s'assumer les responsabilités. Les bouts que certains mandataires ont commis ici, avant qu'ils soient chassés, il y avait la partie financière là-bas. Les responsabilités, on a parlé des responsabilités. Les dossiers Verinos, grave. Non, ça sera les derniers. Parce que, en fait, c'est un soutien dans les thèmes. C'est cette histoire de Verinos. Puisque vous l'abordez, puisqu'on va conclure et nous allons nous séparer pour nous retrouver demain chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec? Qu'est-ce que Verinos est venu? C'est comme un cheveu dans la soupe, c'est greffé dans la presse. Moi, je suis un juge d'investigation. Je vois tous les documents en possession. Le ministre moi m'a dit j'ai intercepté cet argent qui a quitté la banque centrale, 2 millions d'euros logés dans une banque commerciale à Bordeaux. Excusez-moi ici. Pour le compte de la firme Verinos, qui devait exécuter l'opération, c'est lui, de l'octroi de la carte biométrique. L'octroi de la carte biométrique. Aux élèves. Cette opération n'a jamais eu. 5 $ par élève. 5 $ par élève. Aligné nous dit par un communiqué d'Apripal que cet argent avait été payé avant moi. Cet argent avait été payé avant moi. Qu'on dit cet argent avait été payé. C'est-à-dire avant l'investiture du gouvernement. Oui, du temps des Bakonga. Bakonga était envoyé expédié en prison pour détournement. Qui cet argent avait été payé avant l'arrivée des membres? Nous savons ici quand les gouvernements Bilouka mettaient les députés démissionnaires ici, les finances publiques étaient gérées par la présidence et par la Ligue. Si cet argent avait été payé avant et l'argent décaissé n'a pas servi, c'est qu'il y a eu détournement. Où est parti cet argent? Cet argent a été payé avant. Je vois les. Où sont les cartes d'identité? Où sont les cartes d'identité? Ce personne n'a jamais existé. Je vois les documents de Verinos pour dire les communiqués d'Apripal. Je vois la question de réception pour paiement de l'entreprise Verinos. Cet argent avait été payé. Je vois les employeurs. Où est-ce que vous trouvez tous ces documents? Mais je suis joué d'investigation. Moi, je suis pas un useur des chapeaux, je suis pas un bon communicant. Mais quand vous investiguez, allez aussi voir de l'autre côté. Oui, j'ai vu les documents. D'abord, quand j'ai tapé des faits sur base d'un communiqué des richesses. Quand je vois les employeurs sur la note de paiement de l'entreprise Verinos, je vois qui Madame la vice-ministre en charge, Madame la vice-ministre à l'université.
L'argent payé avant après le Canada. Mais ça, les gens avaient dans Massia. Du temps, l'argent, le chef de l'argent avait été payé avant la vie de Mois. Mais il temps de Tony Mois. Amina est dans les tickets de elle est de Mois. Il temps de Tony Mois. Avant la vie de Tony. Il temps de Bakoma. Bakoma avait compris ce que c'est du Bible. Donc il fallait plutôt informer du temps de Moussémé. C'est pas la jamais. Alors, quel est faire le nom comme ampliateur et la vie soumise à l'église? Un autre époux d'abord de Véridos. Madame en charge de la justice. Son Excellence, Madame la ministre de la Justice. Mais du temps, l'argent a été payé avant l'arrivée de Tony. C'était tout là. Avant l'arrivée, c'était tout là. Il se faisait passer par un ministre UDPS, vice-ministre UDPS qui a assuré du clé. Alors, qui a lié du blague par la. Non, l'intérim était confié à Kaïchata. Oui, c'était un vice-ministre UDPS. Alors, qui a lié ne prenne pas du Congo pour les enfants. S'il doit faire son travail, qu'il le fasse proprement. Nous voulons tous un bon travail de l'unité, mais pas du populisme comme il a dit nous dit. Je pense que c'est même dangereux pour les présidents de la République. Moi, je les mets déjà en cause toutes ces investigations, même sur Patak, je mets ça en cause. Je le mets ça en cause. Toutes les investigations sur Patak. On a quand même besoin d'un monsieur comme lui. Peut-être que, écoutez, nous risquons de... Non, je sais pas. Nous risquons, comme on dit, jeter l'eau du bain et le bébé en même temps. C'est un être humain. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses de l'État, il y a des tournements dans l'armée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va arrêter les militaires. À la limite, ce n'est pas concerné par les militaires. Non, là, il n'est pas possible. Ça, c'est pas son fort. C'est l'État. Ça, c'est pas mon fort. Oui, c'est l'État. Est-ce qu'on peut aussi doter à Tamo Fort les mêmes prérogatives qu'on a doté à l'IEX? Comme ça, avant que les ministres de la Défense ne sortent l'argent, avant que les chefs d'état-major ne touchent au compte des phases ici. Comme ça, Tamo Fort aussi. Ça, c'est un domaine purement militaire, je ne vais pas dire non, mais en réalité, est investi. Je parle de la République. Mais je tombe là. Le président de la République a lieu faire du populisme. Ça, c'est du populisme. Et je pense que c'est très dangereux. Quand on fait le contrôle, c'est dans le silence. Attention, mais il ne faut pas rejeter l'eau du pain et le bébé. Oui, c'est vrai qu'Aligné est un humain comme nous. Il a aussi ses collaborateurs faillibles comme nous. Il a fait de bonnes choses pour la République, mais peut-être qu'il a voulu en faire d'autres et ça a grippé. Il ne faut pas penser que tout ce qu'il fait est mauvais, tout ce qu'il fait est bon, c'est un être humain. Je veux le dire avec mes mots propres. Juste ce matin, non, plutôt hier, j'étais encore d'accord au niveau des gestions, au niveau de l'inspection générale. Mais ce qui blesse, c'est quoi? Il est flic. Avez-vous déjà vu un flic qui court derrière un criminel et se met à crier? Non, lui dit qu'il a besoin de la mère publique. Non, mais écoutez, un flic fait les choses dans la stratégie. Il n'a pas besoin de non, il n'en a pas besoin. Aujourd'hui, pour sauver l'honneur de la gratuité, mais aussi l'honneur de la gratuité, puisque c'est le projet phare du président de la République. Le mandat de Félix Tshisekedi repose notamment et à 90% mais ses adversaires vont sur la gratuité. Alors, analysons et allons plus loin. Restons dans la logique. Ils doivent aussi se faire conseiller par des techniciens. Ce n'est pas parce qu'on est inspecteur général de finances qu'on maîtrise tout. Mais qui les contrôle? Lui, il contrôle les autres. Non, c'est-à-dire que je parle d'un conseil technique. On est inspecteur général de finances, mais sur certaines questions, il faut se laisser conseiller par des techniciens. Ce n'est pas parce qu'on est inspecteur général de finances qu'on doit prendre des décisions à son propre gré. Non. À l'EPST, je vous jure et je pense, c'est un sous-secteur très complexe. Alors, le directeur des services doit un tout petit peu se rétrograder et essayer de voir où est-ce que ça dérange. Les enseignants ne sont pas d'accord. S'ils veulent le faire pour faire plaisir aux enseignants, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, nous avons l'habitude de prendre ça comme ça. La mauvaise alors, la mauvaise, selon lui. Non, mais c'est pas mauvaise. Parce que c'est un long chemin à parcourir. Commençons par la bancarisation, commencer par Kinshasa, n'est-ce pas? Allons-y, chrétiens, ils peuvent commencer par bancariser à Kinshasa s'ils en veulent. Les MD après. Non, je parle de cet argent. S'ils veulent aller dans la logique de tout bancariser. Mais il faut y aller chrétien. Vous ne pouvez pas commencer, vous réveiller de bon matin comme ça, et vous dire, ouvrez les comptes. Mais les 2 millions de violence là, les 2 millions là, le dossier d'évidence, c'est un dossier qui a existé depuis très longtemps. Il y a eu des partenaires qui sont venus pour assurer l'identification des cartes et des élèves
via les cartes biométriques. L'uniformisation des bulletins, les diplômes d'État. Alors, ce dossier-là arrive bien avant. Maintenant, nous sommes en pleine gratuité. On ne peut pas accepter qu'en pleine gratuité, que l'on décaisse encore 5 dollars pour payer les cartes. Soit l'État, soit l'État prend complètement en charge ses frais pour que les parents soient libres. Sinon, on ne parlerait pas de gratuité. Mais comment on a décaissé des millions? Maintenant, on dit que c'est la gratuité. Donc la gratuité inclut aussi les bulletins, inclut aussi les cartes, les cartes. Aujourd'hui, c'est déjà qui va prendre en charge. Aujourd'hui, les bulletins ne se vendent plus, vous le savez. Aujourd'hui, les diplômes ne se vendent plus, vous le savez. Puisque nous sommes dans une logique de la gratuité. Alors vous allez venir avec des cartes d'identification à 5 dollars par élève. Mais les 2 millions, La gratuité n'a jamais existé. mais les 2 millions sont bloqués. C'est ça que je veux dire. C'est où? C'est où? C'est la Parce qu'ils ont dit que c'était payé, richesse vous dit que ça a été payé avant. Mais ça fait quoi? Merci Où beaucoup. sont 2 millions? Et si ça a été payé, pourquoi est-ce que le document circule de plein de partenaires? Plus judiciaire. Non, non, C'est très important. on n'a pas Je là. la plus de guerre, je la plus de On n'a guerre. pas là. Mais ça dit Ça, ce sont des affirmations qu'il faut vérifier. Merci à Guichou. Mais tu ne le sais pas. Merci à Tu ne sais Guichou. pas qu'il y a des guerriers et pas toute la vie. Vous avez des disciplines. Mais c'est pas un péché non plus. Hein. Merci aussi. C'est pas un péché. Cher Yves Mais c'est la Bouddha, matière qu'on va débattre prochainement. à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été les nôtres. Tous ces débats-là concourent à la beauté de notre démocratie, dans le respect des individus, dans le respect de leur personnalité. Mais le plus important pour nous, ce que nous faisons ici, c'est que nous puissions vous éveiller, vous qui moi, vous Congolais, quand vous nous regardez, tous ces débats, parfois on s'étend, parfois on se relève, c'est pour que vous puissiez tirer quelque chose de bon. Ah, ça on ne peut pas faire, ça on peut faire. Mais sinon, nous devons encourager les deux parties à travailler dans l'unité, parce que dire qu'on a détourné l'argent, pendant que l'argent se trouve encore dans la banque, c'est-à-dire, on veut jeter de l'opprobre sur la gratuité. On a dit déjà que Bakoma avait détourné la gratuité. On veut encore dire que c'est Tony Mwamba qui a détourné l'argent. Ça donne une très mauvaise image de cette gratuité. Et ne voulant pas aussi qu'on paye les gens par des voies bancaires, c'est comme si on a un intérêt à cacher. Donc, si les deux personnalités estiment qu'on peut trouver un modus vivendi comme nous l'administrons et nous disons, je pense que c'est bon de se parler entre les institutions, pas des robots communicants qui parfois extrapolent et mettent en difficulté les institutions. Je vous dis grand merci d'avoir été de notre kiosque. Nous reprenons demain pour parler de la partie écho de cette émission. Au revoir. Ça c'est très fort. Je n'ai pas pu me régler.